Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour 5 gestes éco-responsables. Allez, c'est parti! Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo où on va voir ensemble 5 gestes éco-responsables que l'on peut faire durant cet été. Allez, c'est parti! Donc, premier geste éco-responsable, je dis non au sac dans les supermarchés. Donc, sans doute que vous aussi, parfois, quand vous faites vos courses, vous oubliez d'apporter vos propres sacs et que vous vous retrouvez à prendre des sacs en plastique. Et bien, tout simplement, essayez d'amener vos propres sacs. Je suis certaine que, comme moi, vous êtes très nombreux à avoir ce genre de sac. Ce genre de sac-là, que l'on a tous au moins acheté une fois, qui viennent de Leclerc, de Carrefour, d'Intermarché, Action, Noz, peu importe. Je suis certaine que vous en avez tous chez vous. Ben, essayez pendant cet été de les emmener quand vous faites vos courses. Je suis certaine que vous en avez tous. Ces sacs-là, ils n'ont pas une durée de vie illimitée. Ils s'abîment bien évidemment, mais voilà. Certes, c'est de la matière plastique, mais vous les avez, donc utilisez-les. Vous en prendrez d'autres plus responsables lorsque ces derniers seront en fait inutilisables. Pareil, lorsque vous êtes dans les supermarchés, si jamais vous avez oublié d'apporter, je sais pas moi, un petit panier ou autre pour mettre vos fruits et légumes, pareil, on évite les sacs plastiques. Prenez au pire ce genre de sachets en papier craft. Alors pareil, ça a une durée de vie limitée. Mais voilà, c'est toujours mieux que rien. Et une fois que vous avez pris l'habitude, et lorsque ces sacs-là, qui sont voilà, pas totalement éco-responsables, sont usés, bah, peut-être qu'effectivement, vous pouvez cette fois-ci opter pour des options donc plus responsables, plus environnementales, comme par exemple... Comme par exemple ces tote bags. Alors moi je l'ai eu en cadeau, je crois que c'était avec Yves Rocher, mais voilà, évitez d'en acheter, c'est pareil, je suis certaine, vous en avez également ces sacs en tissu, et pourquoi pas, vous pouvez même les faire vous-même avec d'anciennes nappes, d'anciens draps par exemple, et pareil pour ces sachets à vrac. Donc moi ça, j'avais acheté ça en Biocop il me semble, ça devait être 5 petits sachets pour... le vrac, donc vous pouvez aussi bien mettre des graines, des fruits et légumes et autres. Mais pareil, si vous êtes un petit peu couturière, vous pouvez très bien reprendre d'anciens chiffons, torchons, nappes, draps et faire vous-même vos sacs à vrac. C'est encore plus éco-responsable puisque vous réutilisez des produits qui ont déjà été fabriqués et vous ne rachetez pas quelque chose exprès pour cela. Deuxième geste éco-responsable, je dis non aux pailles en plastique. Vous savez, ces petites choses là, tout en plastique et qui ne sont pas du tout éco-responsables. Au contraire, c'est une horreur pour nos fleuves et nos océans. On en retrouve énormément. Donc non chez vous, mais non également dans les bars, dans les restaurants où vous allez vous rendre cet été. Dites tout simplement aux serveurs que vous ne souhaitez pas avoir de paille dans vos verres, parce que c'est quand même assez récurrent qu'ils en mettent en fait tout simplement automatiquement pour boire un Diabolo ou autre, peu importe. Donc voilà, pensez à dire non. Comme vous pouvez le voir, bah moi j'ai encore des pailles en plastique. Pour être honnête avec vous, ces pailles-là, ça doit faire au moins peut-être 5 ans que j'ai ce paquet-là, lorsque j'avais pas encore de véritable conscience écologique. Mais en fait, pourquoi je les ai toujours? C'est parce que je m'en sers quasiment jamais. En fait, les pailles, on s'en sert extrêmement rarement, donc voilà. C'est pas la peine d'en acheter chez vous, et si vous n'en consommez pas déjà chez vous, pourquoi en consommer dans les bars et dans les restaurants? Donc voilà, dites non aux pailles en plastique, la terre vous remerciera plus tard. Geste éco-responsable de l'été, je mange local. Tout simplement, l'été, vous avez peut-être plus facilement l'occasion de faire vos courses dans des marchés. Donc voilà, l'été, il y a souvent des marchés de producteurs, vous avez des marchés dans les petits villages. Essayez peut-être de délaisser un petit peu les supermarchés et d'acheter voilà, dans ces marchés de petits producteurs, dans vos marchés locaux, dans les foires également, pour acheter vos fruits, vos légumes, vos viandes, vos fromages. Voilà, ce dont... vous avez besoin pour vous nourrir. Très souvent l'été c'est quand même un peu plus facile, donc ça peut être l'occasion voilà, de manger plus local et d'avoir un impact moindre au niveau des émissions de carbone. Quatrième geste éco-responsable pour l'été, je fais attention à ma consommation d'eau et je fais également attention à ma consommation d'électricité. Par exemple, l'été, comme il fait souvent très chaud, voire même on a des canicules, au lieu d'utiliser un climatiseur
ou un ventilateur, tout simplement fermez vos volets. Donc tout simplement laissez vos volets ouverts tant que vous avez de l'ombre, et dès que le soleil commence à pointer le bout de son nez au niveau de vos fenêtres, fermez-les tout simplement, fermez vos volets pour rester dans la pénombre et éviter donc que les rayons du soleil viennent réchauffer votre intérieur et que vous soyez obligé d'allumer le climatiseur ou le ventilateur. Personnellement, on n'a pas de ventilateur chez nous et on arrive très bien à vivre l'été en fermant les volets. Deuxième chose, on fait attention donc à sa consommation d'eau. On évite tout simplement de laver sa voiture. Si vous avez une piscine, que ce soit une piscine enterrée, peu importe ou autre, faites attention également à votre consommation d'eau. Vous n'avez peut-être pas besoin qu'elle soit tout le temps remplie à ras-bord. Vous pouvez la remplir uniquement lorsque le niveau commence à être véritablement bas. Pareil au niveau de l'eau, peut-être quand vous lavez vos fruits et légumes, gardez cette eau de rinçage par exemple pour arroser votre potager. Il y a plein de petites choses que l'on peut faire pour limiter sa consommation d'eau l'été, puisque l'eau c'est quand même une denrée assez rare l'été. Enfin, cinquième geste éco-responsable pour l'été, je continue bien évidemment à recycler. Et si je pars en vacances, je me renseigne sur le recyclage, que ce soit dans un camping, dans un gîte, peu importe, renseignez-vous sur la façon dont est collecté les déchets. Alors, bien évidemment, on continue à recycler tout ce qui va être bouteilles en plastique, bouteilles en aluminium, les canettes, les conserves, tout ce qui est cartonnette. On fait également attention peut-être aux ampoules. Peut-être comme moi, vous avez eu une ampoule qui vient de rendre l'âme, on va dire. Donc voilà, on va les recycler dans les endroits où on recycle les ampoules, très souvent dans les supermarchés ou sinon tout simplement dans les déchetteries. Pareil pour les piles et peut-être même pour vos cartouches d'encre. Moi, pendant le confinement, j'ai utilisé pas mal d'encre, comme sans doute beaucoup d'entre vous, notamment ceux qui ont des enfants. Et voilà, j'ai plusieurs cartouches d'encre à jeter. Je ne les jette pas dans la poubelle, je les mets au recyclage. Donc il y a plusieurs endroits où vous pouvez recycler, comme je vous l'ai dit, les supermarchés, les déchetteries, et parfois même dans les établissements scolaires, vous pouvez déposer des choses à recycler. C'est par exemple le cas des bouchons en plastique. Peut-être renseignez-vous par exemple auprès d'associations qui récoltent certains déchets pour ensuite les revaloriser et qui leur permet en fait d'avoir un petit peu d'argent. Nous, je sais que dans mon département, ça se fait beaucoup de recycler en fait les bouchons en plastique. Donc par exemple, là, quand j'utilise une bouteille de jus de fruits, vous avez la partie bouteille en elle-même que je vais mettre dans mon sac jaune pour le recyclage des éléments plastiques, et le bouchon je vais le mettre dans un autre sac, et lorsque ce sac est rempli, je vais tout simplement le vider dans un endroit qui récolte ces bouchons en plastique. Gestes éco-responsables qui sont assez faciles à faire, mais n'oubliez pas que le premier geste éco-responsable que vous pouvez faire, c'est tout simplement de réfléchir à votre consommation, à votre façon de vivre de manière générale. Tout simplement réfléchir aux actes que l'on fait, réfléchir à ce qui se passe sur Terre, c'est déjà un acte éco-responsable et c'est déjà quelque chose de très important. N'oubliez pas, on fait tous des erreurs, on a tous droit à l'erreur, mais il faut essayer de tous faire un petit peu des efforts pour que la planète se sente mieux, mais également que nous nous sentions mieux. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas également à mettre en commentaire vos gestes éco-responsables que vous comptez faire cet été, que ce soit dans le domaine social, économique ou environnemental. J'espère en tout cas que vous avez passé un agréable moment avec moi, et comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous. Allez, à la prochaine, bisous!